Quand on manipule des données, il est important de regarder différents indicateurs qui composent l'ensemble de ces données. Par exemple, on pense en général à regarder la valeur moyenne ou la valeur médiane de l'ensemble de données, mais il faut également regarder d'autres informations. Par exemple, la distribution, les quartiles ou les percentiles afin de se faire l'écart type également, afin de se faire une bonne idée de la répartition des données et de la forme de la courbe. Par exemple, sur le graphique ici, qui s'affiche ici, on voit que la moyenne est 0 pour les trois courbes. Par contre, l'écart type est très différent, ce qui donne des formes de courbes et donc de distribution très différentes. Et on voit bien que l'ensemble orange, l'ensemble rouge et l'ensemble bleu de données ne sont pas les mêmes, que les données n'appartiennent pas du tout au même type d'ensemble. Euh, pour aller plus loin, on va parler du Carter d'Anscombe, où c'est un scientifique, un mathématicien qui a pris des propriétés sur des jeux de données où il y a la moyenne des x, la variance des x, moyenne des y, etc. sont les mêmes pour quatre jeux de données. On aura donc tendance à penser que ces jeux de données composent en fait un même tout, vu qu'ils ont des propriétés qui sont assez difficiles à avoir identiques. Alors qu'en fait, quand on les affiche, on voit qu'on a quatre ensembles de points totalement distincts et qui n'ont absolument rien à voir. Ici, on a une répartition aléatoire, ici plutôt en forme de cloche, en forme de ligne, et ici en forme de ligne verticale. Il est donc important quand on a un jeu donné de rapidement le représenter de manière graphique, de manière justement à voir quelle est la distribution dans l'espace de ces jeux de données et d'en tirer des conséquences. Par exemple, on voit sur les deux graphiques du bas qu'il y a des aberrations avec ce point ou ce point, qu'ici les données sont distribuées de manière aléatoire, qui semble aléatoire, et ici sous forme de cloche. Donc c'est quelque chose de très important quand on fait de la data visualisation, une fois qu'on a un ensemble de données, ne pas hésiter à les représenter rapidement sous forme graphique.